L'été des incendies se poursuit en France. Les Alpes de Haute-Provence touchées hier. Plus de 200 hectares de forêt sont partis en fumée. 200 habitants ont été évacués par précaution. Les Landes aussi de nouveau sous les flammes. Le feu a coupé momentanément la ligne TGV entre Bordeaux et Hendaye, provoquant des problèmes de trafic. Et toujours de nombreux pompiers toujours mobilisés. 300 dans les Alpes de Haute-Provence, 100 dans les Landes. Et il faut le rappeler, la majorité d'entre eux sont des volontaires obligés de faire des sacrifices entre leur vie professionnelle et familiale pour se rendre mobilisables. Mais la passion l'emporte toujours. Portrait d'une volontaire à Marseille par Stéphane Burgat. Encore 24 heures à tenir en lisière d'une pinède totalement brûlée pour le caporal Aurélie Guigui. Le visage et la combinaison maculés de suie. Ok, ça marche. Je finirai à 7h demain matin. Dans la fumée, les odeurs, dans les poussières. C'est pas beau à voir, mais c'est le métier. Depuis 4 ans maintenant, cette cadre dans l'aéronautique passe son temps entre son bureau et sa caserne de Saucé-les-Pins. Il faut être organisé pour gérer justement ma journée avec beaucoup de pression professionnelle. Et après le soir, partir à la caserne pour prendre une garde. J'ai la chance, donc ma société depuis peu a mis à disposition des jours réservés aux pompiers volontaires. C'est beaucoup plus simple. Mais il faut ensuite organiser sa vie personnelle. Déjà, il faut espérer que la famille l'accepte. Au début, moi, pour mes parents, par exemple, ça a été compliqué pour eux que je sois pas là à Noël. Et c'est pas évident, mais les pompiers, ils connaissent pas les jours fériés, ils connaissent pas tout ça, quoi. Faut leur faire comprendre et on y arrive finalement. En moyenne, ce sont 120 heures de garde par mois pour la jeune femme. C'est pour ça qu'il y en a aussi qui tiennent pas le coup, parce que les formations étaient trop difficiles, pas faire la fête la veille de garde, arriver en forme. Donc oui, c'est une vocation. Finalement, c'est la passion qui nous anime à tous. Et pour le caporal Aurélie, cette passion se nourrit avant tout des leçons de vie qu'elle tire au quotidien. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.